Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur le projet Coolian. Allez, on y va? C'est parti! Alors avant de commencer le sujet, je tiens à vous préciser que j'ai récupéré énormément d'éléments de l'article de chez The Coin Tribune, mais j'ai aussi rajouté ma propre analyse sur l'article de chez The Coin Tribune. Donc cette vidéo mélange les composants de chez The Coin Tribune, mais aussi mes analyses propres que j'ai faites sur le projet Coolian. Donc cette vidéo sera globalement un partenariat avec The Coin Tribune. Allez, maintenant on y va, je vous retrouve sur mon ordinateur. C'est parti. Depuis l'arrivée des toutes premières crypto-monnaies, nous avons vu de nombreuses entreprises avec des systèmes d'affiliation via le marketing de réseau qui grossissaient leur capital à une allure inimaginable avec une crainte de plus en plus grande qu'ils disparaissent dans un épais brouillard. Ils montent des projets pour susciter l'appât du gain et l'émotion du FOMO, peur de rater quelque chose chez les investisseurs. Pour être sûr de vos investissements, je vous recommande de faire vos propres recherches. Alors, qu'est-ce que Coolian ? Sur l'une de nombreuses pages LinkedIn de Coolian, The Coin Tribune a retrouvé une mention qui décrit que l'entreprise existe depuis maintenant 5 ans, alors que le lancement officiel n'a commencé que le 7 septembre 2019 et l'enregistrement du site web n'a été créé qu'en janvier 2019. Soit environ 9 mois. Alors le but de cette vidéo n'est pas de faire une promotion ou de présenter tous les détails des produits ou services présentés par Coolian, car une armée de personnes serait ravie de vous en parler. Le but est de faire un tour d'horizon des propositions que l'entreprise propose à ses clients. Alors Coolian, c'est quoi ? Coolian propose des revenus passifs dans l'investissement de pool de Masternode, un droit d'entrée d'environ 50 $ pour accéder au service. Un abonnement comptera pour 100 $ minimum, ce qui représente une part, un koué, de l'ensemble du pool de Masternode. Fonds bloqués pendant 1000 jours, hors promotion spéciale. 80% du collatéral doit être versé aux souscripteurs à l'issue de cette période. Un concept supposé IA, de boot, de machine learning, revendre les produits sur des plateformes comme Binance sur une base quotidienne. Ces ventes génèrent des dividendes sous forme de versement en ETH quotidien au profit des souscripteurs. Le service a été lancé le 7 septembre 2019 et l'ensemble fonctionne via une architecture de smart contract. Ensuite, l'entreprise, pour récompenser ses clients de ramener de plus en plus de personnes, ils utilisent le marketing de réseau, dont le MLM. Mais il n'est pas obligatoire. Qui est l'équipe qui est derrière ce projet? Même si sur le site officiel de l'entreprise, nous n'avons aucune mention de l'équipe, grâce à l'article de chez The Coin Tribune, nous les avons retrouvés et voici quelques détails. La première personne, c'est Carolina Fagendes, Community Manager sans communauté. Présentée au lancement officiel, c'est une personne qui prône la finance décentralisée. Elle possède aussi une page sur Twitter, mais une community manager avec peu d'abonnés sur YouTube et de maigres followers sur Twitter, on est en droit de se poser beaucoup de questions sur son travail. Ensuite, passons aux personnalités les plus importantes. Miguel Tello, fondateur de Coolian, est un adepte du marketing de réseau et n'est pas à sa première entreprise, comme on peut le voir sur son profil LinkedIn. Il y a quelques années, il a créé sa société The Blue Empire qui a eu quelques problèmes avec la justice, mais nous y reviendrons un peu plus tard. Seconde personnalité la plus importante, David Ritz de Leon, PDG de la structure Coolian. Il a été freelance pour AXA pendant 1 an, mais aussi pour d'autres entreprises de 2007 à 2015. Si nous descendons plus dans son profil LinkedIn et que nous nous arrêtons sur ses centres d'intérêt, nous retrouvons une mention sur le réseau Monavi, une arnaque aux pilules amincissantes via le marketing de réseau. Troisième personnalité plus importante, Javier Hermansilla Diaz, l'un des membres fondateurs de Coolian et CEO de la société Elysium. Si on regarde de plus près son compte Instagram, nous voyons quelques photos avec un logo Kaizen Legacy, qui est un MLM d'investissement dont voici le site de l'époque, qui a eu quelques problèmes avec la justice et les régulateurs financiers canadiens. Mais on peut retrouver aussi plus récemment un système de MLM de Trading Forex Entourage, qui est aussi une autre de ces arnaques. Ensuite, une autre personnalité importante de Coolian, Johan Francesc B, co-directeur marketing et cofondateur de Crypto Concept, possède une communauté sur YouTube et forme les personnes qui s'intéressent aux crypto-monnaies sur leur site
CryptoCoinsey. Autre directeur marketing de chez Kulian, Carlos Torrecilla Fernandez, est aussi fondateur et CMO chez CryptoCoinsey. Une autre personnalité les plus importantes, Sergi J. Desquada, directeur marketing chez Kulian et aussi conseiller financier. Une personne reste tout de même mystérieuse, c'est Christian Carmona, né le 2 juillet 1993, apparaît comme gérant de la société Orienta United Agency U et Cross Change International, deux entités très liées à Kulian, notamment s'agissant des licences financières mises en avant par la société. Malheureusement, je n'ai pas eu d'informations sur les développeurs et coordonnateurs de ce projet pour la construction de cette intelligence artificielle. Alors, revenons sur Blue Empire. Qu'est-ce que c'est? Blue Empire, c'est un ancêtre de Kulian qui a été créé par Miguel Ángel Tello Encinas et Javier Hermansilla, qui en étaient les créateurs. En juillet 2019, cette société proposait des services qui préfigurent ce que mettra ensuite en avant Kulian. Je vous mettrai le lien de ce post dans la description de cette vidéo. Je vous laisse lire le premier paragraphe de ce post. C'est bon? On peut y aller? Alors, je vous fais un petit résumé. Le premier paragraphe de ce post décrit que Kulian est agréé en Espagne et aux États-Unis et décrit s'étendre en Asie, dont le Nigeria. Va falloir revoir ces 7 continents de la planète. Sauf que le 26 mars 2019, la société a été dissoute. Miguel Ángel Tello a épuré son profil LinkedIn pour ne plus faire apparaître la mention Blue Empire, car ils ont eu des problèmes avec la CNMV, la Commission nationale des valeurs mobilières en Espagne, équivalent à l'AMF en France. Sauf que malheureusement, l'info n'est pas passée partout. Maintenant, comment fonctionne le parrainage de Kulian? Comme je vous l'ai dit précédemment, le parrainage de Kulian fonctionne grâce au marketing de réseau qui possède plusieurs paliers pour gagner des revenus importants. À titre d'illustration, pour obtenir le titre de vice-président, il vous faudra cumuler 2 caractéristiques. Avoir vous-même investi 70 QA, ce qui représente 7000 $. Donc. Mais surtout, avoir fait investir à votre réseau 1000 QA, soit environ 100 000 $. Ainsi, en faisant rentrer 107 000 $ dans le système, outre un titre ronflant, vous obtiendrez un iPhone. Mais le problème dans tout ça, ce n'est pas l'argent que vous allez investir dans ce système de parrainage, vous êtes grand. C'est plus les personnes que vous allez inscrire dans ce réseau, comme vos amis, vos parents, voire même vos grands-parents. Mais si le système échoue, toute votre famille aura perdu cet argent et ils ne vous feront plus confiance. Cela nous rappelle quelques projets comme BitConnect. OneCoin ou encore Plus Token. Alors maintenant, que valent les licences de Kulian? Les 2 licences de Kulian prônent de temps à autre comme licences bancaires qui ont été remises en cause sur le forum CryptoFR qui fait partie de l'association Le Cercle du Coin. Mais voici un résumé de leur investigation. Les licences renvoient à la société Cross Change International qui dépend de prefinance.com. Prefinance est une société spécialisée dans l'obtention de diverses licences ainsi que dans l'organisation d'ICO. Une licence est facturée 2500 €. Les 2 sociétés, Cross Change International U et Orienta United Agency U, sont très récentes et ne présentent pas le moindre chiffre d'affaires. Donc, ils utilisent la licence bancaire d'une société louche, quasi fantôme basée en Estonie ou en Ukraine, à creuser, avec un site web domicilié au Canada. Phrase de forum CryptoFR. De plus, quand on discute avec les membres du réseau, ils nous décrivent que Kulian veulent devenir une banque. Or, en Europe, pour être une banque, il faut disposer d'une licence ou d'agrément bancaire nécessitant une mobilisation de 5 millions €. Pour une société privée de nature fintech, ce document c'est un peu le saint graal qui nécessite temps et argent. Si vous voulez en savoir plus, je vous mettrai le lien d'un article de chez FinYear sur les 6 conseils pour obtenir une licence bancaire. Et vous ne serez pas étonné d'apprendre que tout ce qui touche les crypto-monnaies sent le soufre pour les 10 régulateurs. Ainsi, même des géants comme Binance, Kraken, voire même Coinbase ne sont pas encore attaqués au sujet. L'industrie est trop jeune et doit encore faire ses preuves. En Europe, seuls des acteurs comme les néobanques, Envertis ou Revolut sont parvenus à obtenir ce genre de précieux sésame. Donc,
Une coquille quasiment vide immatriculée dans les pays de l'Est, dont l'équipe visible est composée de profils venant du marketing de réseau, n'a aucune chance de disposer de la moindre licence bancaire en Europe. Alors, où est domiciliée l'entreprise? L'enregistrement de la société a été fait le 11/02/2020 à Tallinn, en Estonie. Pour le coup, l'Estonie est réputée pour accueillir des entreprises plutôt crypto-friendly, car il possède une régulation un peu plus souple que les autres pays européens. Mais aussi, pendant de nombreuses réunions Zoom, l'entreprise montre quelques photos de leur logo et de leur bureau. Sauf que ces images peuvent être modifiées à l'infini par n'importe quel logo. Et si nous tapons l'adresse du lieu d'enregistrement de la société sur Google Maps, nous arrivons sur l'adresse du Métropole Hotel à Tallinn. Il paraît que le petit déjeuner continental est un festin. Mais que pensent les professionnels sur les masternodes? À la suite de la publication de l'article de blog de chez The Coin Tribune, j'ai demandé au hasher, youtubeur et directeur de la société Just Mining, qui propose d'investir dans des masternodes partagés, donc il en connaît quand même un petit rayon. Et je lui ai demandé ce qu'il pensait de Kulian. Il décrit que c'est un scam de la pire espèce. De même que chez The Coin Tribune, ils ont aussi fait leur propre analyse avec d'autres spécialistes dans les masternodes et ils décrivent qu'ils ne comprennent pas comment l'entreprise peut jongler de masternode à masternode, car c'est totalement impossible. Mais alors, d'où viennent les revenus? Les revenus proviennent donc des nouvelles personnes qui s'inscrivent à la plateforme. Mais ce qui est assez atypique chez Kulian, comme le décrit le site, l'argent qui rentre dans Kulian disparaît dans Kraken pour apparaître plus tard via un Binance, simulant ainsi des avantages inexistants car ils paient les membres de leur communauté avec leur propre argent. Ici, vous pouvez voir les portefeuilles, indique le site avec un lien vers les portefeuilles de Kulian. Le lien du site sera disponible dans l'article de blog de chez The Coin Tribune. Alors, est-ce une arnaque? Plusieurs sites décrivent que Kulian est une arnaque via, comme nos confrères Cryptomonedas, Forex Rating et les spécialistes Behind MLM. The Coin Tribune décrit aussi de faire attention à ce genre de projet. Alors si vous voulez mon avis sur Kulian, je dirais exactement pareil que le hasher ou alors The Coin Tribune, faites attention. Faire attention parce que déjà dans un premier temps, sans forcément rentrer dans le vif du sujet, quand j'ai appris que mes cryptos auraient été, ou mon argent serait bloqué pendant 1000 jours, je dis là, non, c'est niet, pas pour moi. Et je me suis dit, oh là, c'est louche quand même, pourquoi 1000 jours? Et du coup, je me suis renseigné. Bon, j'ai pas pu savoir pourquoi 1000 jours, mais je me suis renseigné et j'ai dit là, non, non, c'est niet, pas pour moi. Pas pour moi en tout cas. Donc voilà. Et en plus, avec les éléments que j'ai pu recueillir sur Internet via les liens de chez The Coin Tribune ou alors mes propres recherches, je me suis dit, oula, c'est quand même très louche, donc je me retire de ce projet, je veux pas y rentrer, ça m'intéresse pas. Donc voilà, dis-moi toi ce que tu en penses dans les commentaires de cette vidéo, si tu es rentré ou pas, dis-moi ce qui te plaît ou pas dans ce projet. Et puis cette vidéo est maintenant terminée, n'hésite pas à la liker, à la partager, n'hésite pas aussi à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge dans le dessous de cette vidéo. N'hésite pas aussi à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux où je suis disponible aussi si tu souhaites. N'hésite pas aussi à envoyer cette vidéo à une personne qui se pose des questions ou voilà, qui n'a pas fait ses recherches et qui n'a pas envie de les faire. N'hésite pas à envoyer cette vidéo. Donc voilà, je te remercie énormément d'avoir visionné cette vidéo et puis moi je te dis à la semaine prochaine. Allez, ciao ciao!